Ah bah tiens. Ah bah oui, justement, il y a un piquet à neige pour dire qu'il n'y a plus de neige. Mais je suis revenu ici parce que j'aime bien ce petit endroit finalement. Bon, il n'y a plus de neige, c'est dommage. C'était joli avec la neige, mais c'est quand même sympa ici. C'est calme, c'est tranquille. Il y a des maisons qui sont allumées, pas maintenant, mais tout à l'heure, pour les fêtes. On est posé là, bien tranquille. On est donc... Oh la vache, regarde le héron juste au-dessus. On est le lendemain de la vente de Gustave, donc on est le 3 janvier, le jour de ma fête, tiens. Et ouais, la Sainte-Geneviève. Et non pas la Sainte-Lou. Lou étant mon nom d'artiste, je le précise. Mais vous pouvez m'appeler avec les deux, ça marche très bien. Je réponds aux deux. Et bien voilà. Bye bye Jura. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais je crois que je vais m'arrêter ce soir. Mais en tout cas voilà, j'ai fait mes dernières petites emplettes au magasin de la boissellerie du Hérisson. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me demander des pyrogravures, donc je suis allé me ravitailler un peu en bois. Et puis ma foi, je reprends la route, direction l'ouest. Bon ben voilà, j'ai quitté le Jura, ou plutôt je suis en train de quitter le Jura. Mais avant de partir, je suis allé chercher quelques trucs à pyrograver. À une époque, j'avais pyrogravé des petits coups de papier, c'était vraiment sympa. Ça avait eu beaucoup de succès, donc je vais m'y remettre un petit peu. Et puis bien sûr, les planches pour pyrograver les tableaux, enfin les petits tableaux que j'aime bien faire. Et je vais vous mettre quelques photos pour vous montrer mes œuvres précédentes. Et voilà, si vous êtes intéressés, vous me faites signe. Et voilà, il y a un petit peu toutes les tailles, toutes les formes. J'aime bien quand il y a des formes un peu zarbies comme ça, c'est cool ça. Voilà, ou des nœuds, j'aime bien des fois les nœuds, ça peut servir dans un décor. Enfin voilà, et donc je vous montre ce que j'ai fait depuis pas mal d'années. Il y en a quelques-uns qui sont vieux, mais voilà. Si vous êtes branchés, vous me faites savoir, et puis je vous dis combien que ça coûte, vous me dites ce que vous voulez, etc., etc. Allez, je vous montre. Eh bien, mon chemin me conduit une nouvelle fois à Harley. Bah ouais, je crois qu'on va s'arrêter là pour cette nuit, puisqu'on connaît maintenant et que on a un endroit où on sait qu'on peut dormir. Voilà, c'est ici. Eh ben, on va s'y remettre parce qu'on était quand même vachement bien là, hein? Et que c'était plutôt sympathique. Bon, moi ce qui m'ennuie c'est un peu les arbres, mais il n'y a pas prévu de vent. Je crois pas, j'ai pas l'impression. C'était où que c'était plat, c'était là. Ah, voilà. Bonjour, petit endroit, c'est encore nous. Hop, revoilà le chant. Harley Davidson. Prion, prion, prion. Bah oui, c'est rigolo de revenir ici, hein? Allez, zou. Ah ouais. Bah du coup, tu vas retrouver le stade de foot où tu vas pouvoir te balader. Et voilà. Bon bah voilà, c'est rigolo. On est revenu au même endroit que l'autre jour. Ah, ça fait du bien. J'ai roulé quoi? 60 bornes? 70 bornes? 60 bornes. 60 km je pense.
Et bon, ça va. Bon matin, les turtles. Alors je dis bon matin, mais en fait je me suis levé assez tard, à 10h30. Je vous avoue que je suis un peu KO. Un peu KO. Je vais voir ma tête. Ah ouais, je suis un peu KO. En fait, bah voilà, j'arrive au terme de l'aventure de la cabane. Bon, il restera les hublots à installer au beau jour, ça on se l'est dit avec Romain, on sait. Mais là, le plus gros, enfin voilà, c'est fait quoi. Ça a été une super aventure, c'est vrai, mais beaucoup de boulot, pas de stress, mais ouais, ça a été une grosse aventure. Mais par contre, ce qui a été un stress, c'était la vente de Gustave. Parce que la vente de Gustave, bah, c'était pas gagné, je savais pas ce que j'allais faire, combien de temps ça allait prendre, etc. Donc là, je suis soulagé et du coup, je relâche la pression, là, en fait, tout simplement. Donc plus de pression, fini le pression, c'est fini. Et du coup, comment dire, bah, je suis en mode... voilà, vous avez compris. Je sais pas, j'ai pas de mots pour expliquer. Donc ouais, j'ai des petits yeux parce que je viens de sortir du lit. Et je suis revenu à Harley parce que c'était sur ma route. En fait, j'ai vu ça sur le panneau. Je fais, ah, 6 km Harley. Je sais où je me pose ce soir pour dormir, donc je me suis reposé. Mais ouais, c'est... Je remonte doucement sur la Bretagne, là. Mais ouais, là, maintenant, je relâche toute la pression, quoi. Donc ça me... J'ai l'impression d'être un vieux ballon de baudruche tout pourri qui... Non, pas tout pourri. Un beau ballon de baudruche qui était gonflé à bloc, qui était au taquet, puis là... Donc voilà. Donc je viens de prendre mon petit déj. Et je vais reprendre la route tout à l'heure, tranquillou. Mais alors vraiment tranquillou, ma remontée sur la Bretagne. Hein. J'ai pas du tout... je vais vraiment prendre mon temps. Because fatigué quand même un peu. Allez, tchuss. Bon voilà, on vient de quitter le petit village Harley. On a très bien dormi, j'ai beaucoup dormi, même j'ai dormi 9 heures et un peu plus de 9 heures. Parce que je suis vraiment... j'ai le contre-coup des 4 mois là, de construction de cabane, vente de Gustave, tout ça, je suis un peu satellisé. Et ben on va rouler doucement, hein, direction Bretagne et tranquillou. Le contre-coup, je sais pas combien de temps il va durer, mais ouais, il est bien là, ça y est, là je le sens bien là. Arrête de m'interrompre quand je parle, s'il te plaît, Chita. Ouais, je le sens vraiment bien ce contre-coup là, d'un coup là. Ça m'est tombé sur la carafe. Bref, c'est pas grave, hein, ça va passer, il faut que ça passe de toute façon. Et bon, j'ai pas grand chose à faire là physiquement, rien du tout, j'ai juste à conduire tranquillement. Donc voilà, ça va se faire tranquille. Allez, on y va. Ah, bah vous devinerez jamais où on est. Ce soir, on s'est arrêté au Mont-Saint-Vincent. Vous vous souvenez du Mont-Saint-Vincent? Oui. C'est la même que je me suis cassé la figure en patinette l'année dernière. Eh ben, j'étais pas très loin et j'avais envie de revoir cet endroit. Alors, il n'y a pas grand-chose à voir. Hein, parce que finalement, bah, beaucoup de brume. Il fait très froid. Et que dire que Lily Joy a retrouvé son petit chemin pour s'éclater. Oui. Et voilà, on va dormir là. Ce qui est vraiment sympa au Mont-Saint-Vincent, c'est que comme le terrain est vraiment en pente ici, eh ben, ils fournissent les cales. Parce que j'ai pas de cale, moi. Viens ici. Pour rehausser. Donc, voyez-vous, ils vous prêtent des cales que vous remettez là-bas à l'emplacement où je les ai trouvés. C'est pas mal, hein? Et donc là, on est à plat. Voilà. Bon, ben, on n'y voit rien. On n'y voit rien, là. Si, un petit peu de fumée qui sort de la cheminée. C'est impératif, ça caille de chez caille. Ça réveille, hein? Moi qui étais un peu flagada. Ah bah là ça va. Elle est plus flagada, la fille. Bon, ça caille dehors, ça caille.
Du coup, j'ai fait une énorme flambée. Oh là là, ça chauffe, ça fait du bien. Ressenti -7, putain. Ah, merde. Ah, mais je crois que... pas la peine de forcer. Eh ben, je vous fais voir de l'autre côté alors. Celle-là, je l'attendais pas. Du tout. Ouais. Petit réveil sur Mont Saint-Vincent. Et ben voilà. C'est joli, hein. Bon, bah ça c'est la vue de mon lit. J'ai fait du feu. Parce qu'il fait 5 degrés dans la cabane. Hein. Donc les vitres sont gelées comme vous avez vu. Et ben je me suis remis sous la couette pour pas avoir froid. En attendant que la cabane chauffe. Et moi le petit feu comme ça fait du bien de l'eau. Rien que de le voir, je suis déjà plus chaud. Parce que vu de la fenêtre c'est sympa, mais pour être clair, tous les bords de la fenêtre là c'est gelé. Voilà. Mais sinon c'est sympa. Hein. Bon, moi ça va, j'aime le froid, je suis pas frileuse, donc je trouve ça plutôt beau. Et ça me patoche. Je préfère ça que la chaleur, hein, franchement, il n'y a pas photo pour moi. Et bien voilà la vue ce matin. Waouh, c'est super beau. Certes, il fait ressenti -12. Mais ça valait le coup. Ah, donc voilà, un poêle à bois qui fonctionne bien. Par contre, la batterie lithium, quand elle a froid, ben, elle aime pas. Alors elle se met en pause. Et alors elle donne de l'électricité. Mais par contre, elle n'en reçoit plus. Parce qu'elle se met en mode urgence. En plus, les panneaux doivent être couverts de neige, je pense. Oh putain, c'est même presque sûr. Voilà l'autre côté du Mont Saint-Vincent. Donc je suis à côté de la salle des fêtes, le petit city stade, en bas du village en fait. Et il fait toujours moins, je sais plus combien, moins 3 là je crois maintenant. On est remonté un petit peu. Alors en plein bricolage. Pourquoi? Pour qui? Pour mettre ma petite étagère à épices. Alors j'ai sécurisé avec ça. Because, bon, normalement ça ne devrait pas tomber, mais vu que c'est des petits flacons en verre, j'ai préféré mettre une petite sécurité. Voilà, c'est mignon. Allez, allez, on y va. On part d'ici, où il fait pas très chaud. Et bye bye Mont Saint-Vincent. Pour la deuxième fois, et cette fois-ci, je n'ai pas fait une gamelle dans la descente. Voilà, on espère qu'on va pouvoir la remonter par contre. Il n'y a pas de raison, j'ai des pneus neige. Allez, j'ai perdu mon chien. Ah non, le voilà. T'es contente? Allez, direction Bretagne. Morbihan. C'est parti. Mais c'est pas pour aujourd'hui, hein. Tranquillou, j'y monte. Bon, voilà, j'ai quitté donc le Mont Saint-Vincent où il faisait vraiment très froid. Et on a repris la route. Ça m'a fait plaisir de dormir au Mont Saint-Vincent pour la deuxième fois de ma vie. Enfin, cette fois-ci, je ne me suis pas cassé la figure, hein, même avec la neige. Ah, ça monte, faut y aller. Allez, vas-y, sésame, ouais. Trop bien. Ah, c'est pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Et puis regarde. Ah oui, c'est de la glace. Donc je présume que je peux pas ouvrir mes fenêtres, non. Ah, on va essayer de te montrer comme ça.
Allez, c'est camping à la ferme aujourd'hui avec un cheval là-bas qui nous montre ses fesses et qui s'appelle Esteban. À la campagne. Bon ben voilà, cette nuit on a dormi là. À la ferme. 12 € avec l'eau, l'électricité, la poubelle, la vidange. Si ça vous intéresse. Bon. Alors, où est-ce que je vais? Je vais à Questembert. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire à Questembert? Je suis invité par une turtle à passer 1 ou 2 nuits chez elle. Et j'ai accepté l'invitation parce que ça fait longtemps qu'on papote. Et voilà, donc il y a 322 km là qu'elle me dit Felicita, donc je vais pas faire ça. Rejoignez la route indiquée à l'écran. Ouais, mais non, je vais pas le faire en une journée. J'ai pas envie, hein? T'as pas envie non plus? Non. Hier on a roulé pas mal, on a roulé 230 km, ce qui est, ça fait longtemps que j'avais pas fait une grande distance comme ça. Et du coup, j'étais KO, j'étais fatigué quand même. Alors, c'est sûr que dans le sésame, c'est beaucoup moins fatigant que dans le Gustave. À 3 km, tournez à gauche. Mais malgré tout, il fait froid, il y a suspicion de verglas par-ci par-là. Il y avait énormément de poids lourds. J'ai calculé que j'ai vu plus de 70 à 80 poids lourds dans la journée d'hier. Impressionnant, impressionnant. Et du coup, c'est beaucoup de concentration, quoi. Et cette concentration m'a fatigué. Du coup, alors là, je vous la fais, hein, j'ai dormi 10h20. Ça fait, je sais pas combien de temps que ça m'était pas arrivé ce genre de truc, hein. 10h20 j'ai dormi, incroyable. Je me suis endormi vers 11h. Je sais plus, 11h30, minuit, puisque mademoiselle Lily Joy a eu des envies de faire pipi cette nuit, donc je me suis levé plusieurs fois. C'est peut-être pour ça aussi, ça m'a pété mon sommeil. Enfin bref, on reprend la route et il fait presque beau. Bien, on voit le soleil, hein. On voit le soleil. Et là je suis contente parce que ma batterie lithium, donc celle qui alimente la cabane, ça fait 3 jours qu'elle était en off. Elle a fait une syncope, là il faisait trop froid. Elle a dit ah non, je peux plus. Alors hier j'ai tenté un truc, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise idée, je vais me renseigner. Comme là il y avait de l'électricité, pendant 2 heures j'en ai mis un peu. Et visiblement ça m'a un petit peu monté le level. Mais il manquait pas tant que ça en fait, parce que vu que c'est une 200 ampères que je consomme pas énormément en ce moment. Bon, je sais pas. Mais du coup ce matin, alors je sais pas si c'est parce qu'il fait un tout petit schmoll moins froid. Mais quand je dis un tout petit schmoll, il fait quand même moins 3. Donc bref, elle s'est remise en route apparemment. Et là je suis à 13,7. C'est-à-dire qu'elle est blindée au max. Et même si elle retombe là maintenant, j'en ai pour plus d'une semaine d'électricité, quoi. Et donc c'est ce qui s'est passé. Elle est tombée en panne l'autre fois avec le froid. Et là ça fait 3 jours que je tourne dessus. Et que 3 nuits, 3 jours, ça va très bien, quoi. Donc je suis contente d'être un petit peu surdimensionné en électricité. Je vous donnerai des détails quand je vous ferai faire le tour complet de la cabane. Sur ce que j'ai installé et comment on l'a installé avec Luc, et sur les conseils de Frédéric aussi. Et puis on verra, voilà, on verra tout ça dans une vidéo dédiée à la présentation de Mademoiselle la cabane, qui n'a pas encore de nom. Je sais pas si je vais lui en donner un ou pas, j'ai des idées, mais tiens, si vous en avez quelque chose qui rime en âme avec sésame. À 900 mètres, tournez à gauche. D'accord. Romain m'a proposé Macadam, la cabane Macadam. Bah oui, elle roule sur le Macadam. Et ça rime avec sésame. Macadam, la cabane. Sur sésame. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas que ce soit moche, mais bon, Macadam, c'est. Je voulais un truc un petit peu plus poétique. Mais pourquoi pas, je sais pas. Dites-moi un petit peu en commentaire, vous, comment vous appelleriez la belle cabane en
prime avec âme, avec sésame bien sûr. Allez tchuss, petite bagnole derrière moi, je me concentre. Donc à Magnac-Laval. C'est donc à Magnac-Laval qu'il y a à la Grande Roche, ça s'appelle. À gauche. Le petit parking camping-car à la ferme. Là franchement c'est la deuxième fois que je le fais. Et j'ai pas fait exprès en plus, on doit retomber dessus. Et franchement on y est bien, c'est calme. Ben, les bruits de la ferme le matin, mais enfin juste un truc normal quoi. Et puis voilà, franchement on a bien dormi là. Donc pour ceux que ça intéresse, c'est sur... à 400 mètres, tournez. C'est après la souterraine si ça vous dit. Enfin après ou avant, ça dépend dans quel sens vous allez. Mais en venant de l'est, c'est après la souterraine. À droite. Ah là je tourne à droite à Lussac-Trucmuche là? Non, 90 mètres, non, Poitiers. Direction Poitiers. C'est parti. Alors désolé pour toutes les turtles qui étaient sur mon chemin et qui auraient aimé me voir. Mais là en l'occurrence... Continuez sur cette route. J'ai réellement envie de revoir ma Bretagne déjà, donc je suis un peu pressé de voir ma Bretagne, de voir mes amis là-bas et également de récupérer mes instruments de musique, mon fer à pyrograver. Ouais, là je commence à être un petit peu en manque d'exercice artistique, on va dire. Alors oui, j'ai essayé de barbouiller quelques aquarelles. Oups, là. J'ai essayé de barbouiller quelques aquarelles, mais très honnêtement, je suis pas... Je vais pas dire nul, je suis pas nul, mais je suis pas... Enfin voilà, c'est pas mon truc. Mais j'aime bien de temps en temps barbouiller des couleurs pour le plaisir. Voilà. Bon, je reprends la route. Oh, j'adore la route, hein. Ça c'est un truc. J'ai bien fait de prendre ce mode de vie parce que franchement... Flashman. Il y a Lily Joy qui me regarde genre mais tu parles toute seule, ça va pas mieux toi hein? Mais je parle toute seule des fois, oui ça m'arrive. Non mais c'est pas à toi que je parlais, non je parle au turtle. Ok. Non mais je suis pas dingue, hein. Je sais qu'est-ce que je fais. Hein. Je parle au turtle, alors ils m'entendent pas tout de suite maintenant, mais ils vont m'entendre dans quelques jours. Ok. Je pense qu'elle me prend pour une débile en fait. Bon, allez, on roule. Alors ça c'est Lily Joy qui veut pas sortir de son plumard mais qui fait la garde. Qui c'est? Qu'est-ce que t'as vu? Qu'est-ce que t'as vu quoi? T'as vu quelqu'un? Oui, parce qu'il y en a plein des camping-cars ici. Parce qu'on est sur une aire de camping-car, donc forcément il y a des camping-cars un petit peu plus loin. Et il y a des gens. Mais Lily Joy est pas d'accord. Qu'est-ce que c'est que ces gens, mon chéri? Hein? Qu'est-ce que c'est que ces gens? Qu'est-ce qu'ils font là? Mais c'est quand même dingue. Ah ouais, je suis d'accord avec toi. Mais les engueule pas trop fort parce que c'est mes tympans à moi que tu pètes, d'accord? Oh la vache, ça cuisine ce soir. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans mon four? Parce que vous allez me demander après, comment t'as fait? Alors, j'ai chopé une pâte brisée avec le papier sulfu. C'est la première fois que j'essaye, on va voir. Le papier sulfu, dedans j'ai mis, alors ça, regardez bien, ça s'appelle du tofu de la forêt noire, Black Forest. Et je prends celui-là parce qu'il y a des... Il y a comment... Je sais pas ce que c'est exactement, des noisettes ou des cacahuètes. Je sais pas, non, des noisettes plutôt. Et puis quoi d'autre? Et puis surtout qu'il est très fumé. Et c'est ça qui me plaît parce que ça fait un peu lardon. Et puis surtout ce que je voulais c'était manger des petits poireaux. Il y a des petits poireaux. Et puis là, je suis en train de faire comme pour une quiche. Hein, j'ai mis des œufs, un tout petit peu d'eau pour allonger sans avoir besoin de mettre d'autres œufs. Et j'ai mis un tout petit peu, mais vraiment pas trop, de comté du Jura. Et comme c'est du comté vieux et que c'est pas un plat de fromage que je fais, hein, et que le comté, quand il est vieux, il est très très goûtu, donc j'en ai mis vraiment un petit peu. Et donc, je vais balancer tout ça, je vais mettre ça sur mon feu. Et on va voir ce que ça fait. Voilà,
Voilà, voilà, le tout est mélangé. C'est parti, on va sur le gaz. Et bien, on y va. Alors lui, il faut vraiment le mettre au mini-mini. Et le problème de ce gaz, c'est que le mini-mini... Oups, voilà, ça proute un peu. Ça devrait être ok. Après, vérification que... Aïe, que c'est bien au milieu. Ouais, ça allait, hein. Et bien après... Couvercle close. C'est parti, mon kiki. Facile, monsieur Petromax. Fais-moi une jolie quiche. Alors, avec une grosse salade verte. Surprise, big surprise. Watch it. Dis donc, c'est pas mal cette histoire. Oh yeah. Ouais, j'ai voulu relever le feu un petit peu à la fin. J'ai cramé un peu le milieu. Mais bon. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon, ce matin... Bah, la vue est pas dégueu. Petite rivière dans le creux, là. Voilà. Alors ça, c'est la face qu'on vous montre. Pour être jolie. Puis il y a la vraie face. Enfin, la vraie. L'autre face. Voilà. Je suis sur une aire de camping-car. Dans une petite ville. Alors, vous préférez ça? Ou ça? Eh ouais, ben moi je préfère regarder de ce côté. C'est comme ça qu'on regarde la vie en fait. On préfère le bon côté des choses ou l'autre. Quoi que je vois une bouteille écrasée là-bas. Ah. Bref. Donc voilà. Moi j'entends les oiseaux. Écoute bien. La vie c'est comme ça. Tu choisis ce que tu entends, ce que tu vois. Eh ben moi j'ai choisi le côté positif de la nature ce matin. Et le lever de soleil là-bas. Allez, tu viens? Une petite maison juste au-dessus là. Alors, petite balade à la fraîche du matin. Voilà. Au bord de la petite rivière. Hier, eh bien, dernier tour de clé avant de passer la frontière bretonne aujourd'hui. On va arriver sur la Bretagne. Yes. Alors on quitte Cholet et son parking camping-car. Bon, qui vaut ce qu'il vaut, mais il y a tout ce qu'il faut. Voilà, ils sont tous partis les autres. Tiens, il ne reste plus que 3. on était bien 10-12 hier. Allez, c'est parti. 6 degrés, soleil. Bienvenue en Bretagne. Le pays où il paraît qu'il pleut tout le temps. Oh oh oh, je me gosse. Oh la vache. Ah, une pipe. Elle est là. Oh putain, ça fait du bien d'avoir la mer.
toi qui as fait ça? Tu dessines bien, hein? Oh, dis donc. Tu me dessines bien les clés de sol, toi. Ouais. Ça là, tu veux ça? Ok. Ok. Ah, c'est pas un bâton, hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'elle m'a filé? Eh, t'es un kangourou? T'es un kangourou, toi? Bon ben voilà, de retour chez moi, sur mes terres. Je me sens vraiment chez moi, en Bretagne en fait. C'est vraiment l'endroit où je sens que j'ai des racines. Alors j'adore le Jura, hein. C'est magnifique, c'est un super beau département. J'adore les torrents, j'adore la neige, j'adore tout ce qu'il y a là-bas aussi. Mais mes vraies racines, je sens bien qu'elles sont là, quoi. C'est bizarre, mais... C'est bizarre, parce que je suis arrivé en Bretagne, j'avais seulement 54 ans pour y vivre. Mais même quand j'y venais qu'en vacances, je sentais bien que c'était... C'est ici que ça se passe, quoi, pour moi. Là, je sens, voilà, je sens des énergies, je sens je sens une force, là, qui vient m'habiter dès que je suis là, quoi. Donc je suis contente, parce que depuis septembre, j'étais dans le Jura. Et ça va faire 7 mois, là, que j'avais pas revu la Bretagne, donc... parce que je suis parti de Bretagne en fin juin, début juillet, à peine. Et donc, bah là, on est quoi? On est le 11, je crois, janvier. Je crois, quelque chose comme ça. Et ah waouh, c'était long. Sans la Bretagne, c'était long, je le sens. Hein. Donc, ouais, je suis super ravi d'être revenu là. Ce soir, je vais revenir au coucher du soleil, pour vous faire un petit coucher de soleil quand même. Voilà, puis Piriac-sur-Mer, j'aime bien y passer, parce que c'est un petit coin qui est sympa, qui est tranquille. Et puis je sais qu'il y a un parking là qui est pas trop cher, pour 11 balles, je peux me poser. Si je veux, j'ai de l'eau, de l'électricité, mais j'ai pas besoin. Si peut-être de l'eau, je prendrai un peu d'eau. Mais sinon, ouais, non, je sais qu'ici c'est tranquille, peinard, et que je suis face à l'océan. Et ça me régénère en fait. Ça me calme aussi en même temps, c'est incroyable. La puissance de la mer. J'ai quand même hâte de retrouver mon Finistère. Mais avant, je vous ai dit, hein, je passe chez une turtle à Questembert. Donc demain, je la retrouve. On a rendez-vous. Et après, c'est direction mon Finistère, c'est sûr. Allez, à tout à l'heure pour un coucher de soleil. Oui.